Avant d'ouvrir un PEA chez Boursorama, il y a des choses que tu dois absolument savoir. Moi, c'est Arnaud, j'ai 24 ans et je suis client chez Boursorama. Maintenant, ça s'appelle Boursobank depuis plusieurs années. Et pour ce qui est du PEA, j'ai un PEA chez Boursobank depuis maintenant plus de 3 ans. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon avis honnête, c'est-à-dire que je vais te présenter aussi bien les avantages que les inconvénients. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai aussi mon PEA, comme ça on pourra faire un bilan. Avant d'aller plus loin, si tu ne sais pas exactement ce qu'est un PEA, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Je te mettrai en annotation le lien de la vidéo. Comme ça, tu auras toutes les bases nécessaires et tu sauras exactement ce qu'est un PEA. Allez, on commence sans plus tarder avec les avantages du PEA de Boursobank. Alors si de temps en temps tu me vois regarder dans cette direction, c'est tout simplement parce que j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Et du coup, on va tout de suite passer au premier avantage. Le premier avantage que j'ai noté chez Boursorama, alias Boursobank, c'est la même chose, ça va être au niveau des frais. Il faut savoir que les frais de Boursobank sont faibles. Un peu plus tard dans la vidéo, je te partagerai en détail un tableau qui récapitule tous les frais de Boursorama. Et tu verras que par rapport à une banque traditionnelle, les frais sont faibles. Néanmoins, c'est pas le PEA avec les frais les plus faibles. Et on verra ça dans la suite de la vidéo. Le deuxième avantage que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas besoin de déclarer son PEA. Ici, il s'agit d'un compte français et donc pour tout ce qui est au niveau des déclarations, tu n'as rien besoin de faire. À ce niveau-là, c'est automatiquement déclaré, c'est la banque qui s'occupe de tout. Le troisième avantage que j'ai noté, c'est que Boursobank, c'est une filiale de la Société Générale. Donc pour ceux qui s'inquiètent que Boursobank, c'est une banque en ligne et que ça peut paraître un peu moins sécure qu'une banque traditionnelle, à ce niveau-là, il n'y a pas du tout à s'en faire. C'est une filiale de la Société Générale. Donc ça veut dire que derrière, il y a vraiment une grosse banque. C'est pas juste une petite néobanque. Le quatrième avantage que j'ai noté, c'est que à ce jour, l'interface du PEA de Boursorama, c'est la meilleure interface qu'on puisse trouver pour investir avec un PEA. C'est une interface qui est simple à utiliser, même pour les débutants. Et c'est à ce niveau-là que Boursobank dépasse de loin tous les concurrents. L'interface pour investir avec le PEA, en plus, elle est bien aussi bien avec l'ordinateur qu'avec le téléphone. Donc si tu souhaites gérer tout ça uniquement via ton téléphone, eh bien avec Boursobank, c'est complètement possible. Le cinquième avantage que j'ai noté, c'est qu'au niveau des ETF iShares, il y a zéro frais de courtage. C'est-à-dire que tu peux investir dans les ETF avec zéro frais de courtage. Et ça, c'est exclusif à Boursobank parce qu'ils ont fait un partenariat avec BlackRock. Et BlackRock, c'est la société qui émet les ETF iShares. Et ce partenariat permet d'avoir zéro frais de courtage sur les ETF iShares. Et ça, c'est un gros point positif si tu souhaites utiliser ton PEA pour investir dans les ETF. Et c'est personnellement comme ça que j'utilise mon PEA. Maintenant, sixième avantage, c'est qu'il est possible de transférer son PEA existant chez Boursobank plutôt facilement. Si aujourd'hui ton PEA il est dans une banque traditionnelle et que tu as envie de le transférer chez Boursobank, eh bien les démarches vont être simplifiées. Tu peux contacter Boursobank et ils vont transférer ton PEA sans souci. Après, il faut savoir que si tu as déjà un PEA dans une autre banque, tu seras obligé de le transférer parce qu'il n'est possible d'ouvrir qu'un seul PEA par personne. Donc si aujourd'hui tu trouves que dans ta banque les frais par exemple sont trop élevés et que tu veux transférer ton PEA chez Boursorama, c'est complètement possible. Septième avantage et pas des moindres, dans la description tu retrouveras mon lien de parrainage. Donc si tu veux ouvrir un compte chez Boursobank, je t'invite à utiliser mon lien de parrainage. Et en passant par mon lien de parrainage, en fonction de l'offre du moment, tu peux avoir jusqu'à 150 € offerts à l'ouverture de ton compte. Autant dire qu'avec ces 150 €, ça va largement payer les frais que tu vas avoir avec ton PEA pendant de nombreuses années. Allez, on passe au dernier avantage de Boursobank. Le dernier avantage que j'ai noté, c'est que le service client, il est nickel. Contrairement à d'autres banques, le service client chez Boursobank, il est rapide et il est efficace. Là-dessus, j'ai rien à redire. Bon, maintenant, on va quand même passer aux inconvénients de Boursobank. Bien que c'est le PEA que j'utilise personnellement et que je recommande à la plupart des personnes, il y a quand même des points noirs importants à noter que je vais te partager. Et le premier point noir que j'ai noté, c'est qu'il n'est pas possible de programmer ses investissements. À ce niveau-là, c'est dommage. C'est quand même possible de programmer un versement sur son PEA en automatique. Mais par contre, pour investir l'argent que tu vas avoir dans ton PEA sur par exemple un ETF, ici, ce n'est pas possible de programmer ses investissements en bourse. Donc tous les mois, il va falloir se reconnecter à son compte pour programmer son investissement. Deuxième gros inconvénient du PEA chez Boursorama,
Boursorama, c'est que les passages d'ordre sont à 100 € minimum. Donc si tu voulais investir des petits montants tous les mois avec Boursorama, ça va être un peu compliqué. Ce que tu vas devoir faire, c'est investir moins souvent, mais des plus gros montants. Le troisième inconvénient du PEA chez Boursorama, c'est que si tu veux ouvrir un PEA chez Boursorama, eh ben, tu seras obligé d'ouvrir un compte bancaire chez eux. Il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir uniquement un PEA chez Boursorama. Il faut obligatoirement que tu aies un compte bancaire à côté. Alors ça, je l'ai mis comme un inconvénient parce que c'est en a un, mais il est bon à savoir que le compte bancaire que tu vas ouvrir chez Boursorama, il peut être totalement gratuit. L'offre de base, elle te permet d'avoir un compte courant totalement gratuit. Et c'est personnellement de cette façon que j'utilise Boursorama. Personnellement, je ne paye rien du tout. Quatrième inconvénient, c'est que si tu ne comptes pas investir dans des ETF, mais par exemple uniquement dans des actions pour ton PEA, alors puisqu'au niveau des actions, il ne va pas y avoir de partenariat pour réduire les frais, eh bien à ce niveau-là, les frais de Boursorama ne vont pas être les meilleurs face à ses concurrents. Il y a des concurrents qui vont proposer un peu moins cher. Je vais te les présenter juste après, mais c'est pas parce que les frais sont moins chers chez les concurrents qu'ils ont forcément de meilleurs PEA. Il faut savoir que chaque PEA a ses avantages et ses inconvénients. Moi personnellement, j'ai choisi d'ouvrir mon PEA chez Boursorama parce qu'en comparant les avantages et les inconvénients de chacune des banques, c'est chez Boursorama, avant c'était Boursorama, que je me retrouvais le plus gagnant. Bon, maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Je vais te présenter exactement les frais de Boursorama sur mon ordi et je vais aussi te présenter les principaux concurrents de Boursorama pour ouvrir un PEA. On se retrouve devant un tableau qui résume les frais appliqués chez Boursorama pour un PEA. Et en fait, quand tu ouvres un PEA chez Boursorama, tu vas pouvoir choisir un profil d'investisseur. Tu peux ouvrir un profil découverte, un profil classique, un profil trader ou bien un profil ultimate trader. Moi personnellement, puisque j'investis pas plus d'une fois par mois, je suis avec le profil découverte. Et au niveau des frais de courtage, on est à 1,99 € par opération jusqu'à 500 €. Et pour les opérations qui dépassent 500 €, on est à 0,6%. Après, il y a 0 € de droit de garde, 0 € d'abonnement mensuel et 0 € de cotation en temps réel. Donc on reste sur des frais qui sont très honnêtes, qui restent quand même parmi les moins chers du marché aujourd'hui. Mais par exemple, on a d'autres banques concurrentes qui ont des frais un peu moins chers. Et par exemple, il me semble qu'on a Bourse Direct qui ont un PEA moins cher que chez Boursorama. Et tu vois que si on regarde l'expérience globale des clients chez Bourse Direct, eh ben, elle est pas forcément terrible. On voit que sur Trustpilot, ils ont une notation à 2,6. Et je sais par contre que chez Bourse Direct, les frais sont un peu moins chers que chez Boursorama. Donc si tu es déjà chez Bourse Direct et que pour toi, ton expérience avec leur PEA se passe bien, je ne t'inviterai évidemment pas à changer. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'a pas encore de PEA, je ne recommanderais pas forcément Bourse Direct. On a aussi Before qui propose un PEA. Donc là, ils ont pareil une notation de 2,7 étoiles. Il me semble que pareil, leur PEA, il n'est pas très cher. Et enfin, on a Fortuneo qui propose aussi leur PEA. Et il me semble que pareil, les frais chez Fortuneo sont plutôt corrects. Et en plus, là, eux, ils sont plutôt bien notés. Ils sont à 3,7 étoiles sur 5, ce qui est pas mal du tout. Donc si tu as déjà un compte chez Fortuneo, je t'invite tout simplement à rester chez eux et à ouvrir ton PEA chez eux. Mais moi, la banque que je recommande, évidemment, c'est Boursorama. Tu peux voir que chez Trustpilot, ils sont à 4,5 étoiles sur 5. Personnellement, à part les inconvénients que je t'ai listés précédemment, je n'ai pas grand-chose à redire. Et comme promis, je te partage mon PEA chez Boursorama. Alors moi, tu peux voir que j'ai un plafond de versement à 20 000 €. C'est parce que moi, j'ai ouvert un PEA jeune parce que j'ai 24 ans. Évidemment, mon PEA jeune évoluera automatiquement en un PEA classique plus tard. Pour ce qui est des versements, moi j'ai versé 5 200 € sur mon PEA. Comme je t'ai dit, je suis en tarification découverte et j'ai ouvert mon compte il y a plus de 3 ans, le 17 mai 2021. Donc il me reste moins de 2 ans à attendre pour avoir les avantages fiscaux que propose le PEA. Et tu peux voir que ma performance sur 3 ans, elle est plutôt normale. Je suis à 34%, ce qui me fait une plus-value latente d'environ 1700 €. Et ce qui fait que mon portefeuille aujourd'hui, il est d'environ 7000 €. Voilà, c'est tout pour mon avis et le bilan de mon PEA chez Boursorama. Si ce que je t'ai dit, ça t'a motivé à ouvrir un PEA chez Boursorama, alors je t'invite à passer par mon lien de parrainage que tu retrouveras en description. Et comme ça, en fonction de l'offre du moment, tu pourras toucher jusqu'à 150 € à l'ouverture de ton compte. Sinon, si tu as un PEA chez une autre banque et que tu souhaites partager ton avis et ton expérience, alors n'hésite vraiment pas à laisser un commentaire, ça sera enrichissant pour tout le monde. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.